Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler du Zincoin, c'est la météo du Zincoin. Je suis sur la plateforme Bbox et on va voir comment il a évolué depuis la semaine dernière. Alors j'ai pas eu de nouvelles. Je sais que le Bitcoin a flambé. Bon, on va voir ça. Il a cassé les 10 000 dollars et j'ai lu un article qui disait qu'on reverra plus un Bitcoin en dessous des 10 000 dollars. Je pense que c'est la pire connerie. Bah oui, bah effectivement. En USDT 9600. Alors comment faire? Pourquoi j'ai pas les graphiques? On va faire on va regarder le Bitcoin tout de suite. Bon, quoi qu'on en dise, hein, c'est quand même le marché directeur, hein, il faut quand même le regarder. Si le Bitcoin s'envole, il y a de fortes probabilités que les alts s'envolent aussi, même si c'est décorrélé. Je vais vérifier comme le son est bon, ouais. Mais alors attends, je retrouve pas mes petits. Ah oui, c'est dans Basique. Ok, alors ça c'est le Bitcoin contre l'USD. On va voir juste comment il a évolué. C'est vrai il nous a fait une petite frayeur, hein. Enfin, on pensait qu'il allait filer euro de tout 200 000. C'est pas maintenant. Attends, je vais le mettre en journalier. Voilà. Bon, il était monté de façon quasi linéaire, hein, en faisant comme on dit, des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Et là, apparemment, il a cassé un petit canal montant. Bon, est-ce qu'on va dégringoler sur les 8000? Moi, je pense que je vais acheter un peu plus tard, hein. Là, c'est un peu, il y a rien de certes de se précipiter, hein, tant qu'il n'y a pas le halving. De toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'il va faire du x10, Inch'Allah, comme on dit. Alors, bon, revenons sur notre petit zinzin. Alors, je sais plus comment on fait ça. Ah, Innovation. Ah non, oui, je l'ai aussi dans les favoris, parce que à force, ça va plus être novatrice, hein, cette technologie. Oui, j'ai vu le live de Karim la semaine dernière. Fabuleux, fabuleux. Bon, il y a de la, il va y avoir de la démarche, du démarchage chez un président africain. On se demande lequel. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire un petit prono et de savoir quel. Bon, j'ai pas ma petite idée, mais bon, je peux quand même me lancer, faire quelques petits pronostics dessus. Parce que à l'heure actuelle, c'est tenu secret encore. Je crois qu'ils vont, d'après ce que j'ai compris, ils vont faire ça 5 jours. Dans 5 jours, on aura de plus amples nouvelles. En tout cas, voilà. Bon. Ah, il a pris 4% aujourd'hui. Alors pas mal, hein, pour crypto qu'on croyait morte. Oh là là, elle a fait un petit pump. Ah, 7005. Attends, c'est en 15 000. On va le mettre en daily pour voir vraiment l'historique daily. Oh là là. Bon, aujourd'hui, il y a eu du remue-ménage, hein. Ah, ça a coincé les acheteurs ici. Donc malheureusement, je pense que mon ordre limite, mon achat limite à 8500 n'a pas été exécuté. Ah, j'ai été trop gourmand. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça c'est ambitieux que ça remonte à ce niveau-là. Donc pendant les 7 jours, il n'a pas eu, sauf le 8. Alors aujourd'hui, on est 17. Donc la semaine dernière, ça devait être le 10. C'est bien ça. Alors on va se positionner à partir du 10. Faut vraiment regarder la semaine passée. 1, 2, 3, 4. Ah, il y a encore ce petit bug. Ah, il y a le bug d'affichage. Là, j'ai jusqu'au 14. Bon, attendez. Je sais plus comment. Parce que là, 14, je crois que si faut que je le mette en. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de bougies, du coup, ça se cadre mal. Ah, j'ai cru voir une petite astuce. Il y a quelqu'un qui m'a donné une astuce pour l'avoir. Pour corriger ce bug, mais j'ai oublié comment on fait. Bon, voilà, c'est là. C'est là, on va étendre un peu. Le 10. Alors, le 10, on était là, on était en plein. Ah, c'est dommage parce que là, si on avait acheté à 7000 dans les 7002, en parlant de Satoshi, hein, bien sûr, hein, c'est le ZIN, hein, c'est pas le Bitcoin. Ça a descendu. Et puis ouais, il fallait shorter là, quoi, à la limite. Et puis se racheter aujourd'hui. Ceux qui ont fait ça, ils ont dû se faire. Ça doit être nos amis Algo qui ont dû faire ça. Ils ont dû se faire bonbon. Bon, il y a eu une petite tentative. Donc cette mèche là, si elle est mangée, ça va monter. Ça va monter encore. Peut-être dans les 9000, hein, cette histoire. Est-ce qu'on peut s'essayer une petite analyse technique vite fait, bien fait? Alors bien sûr, on va le mettre en 4 heures ou en 1 heure. Ah, ça fait quand même peur, hein. Cette match elle est très très impressionnante. Elle a eu lieu à 19 heures. Tiens, si j'avais fait plus haut cette vidéo, plus tôt,
À 2 heures près, on aura vu la mèche se former. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la voir en minutes. Bon. Ta, 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 ta. C'est en minutes. Ah, c'est ici, quoi. Oh, ouais, là, il y a eu un petit excès. Mais tout de suite après, il y a eu du rachat. Enfin, de la vente plutôt. Ouais. D'accord, bon. C'est passé un petit truc, je sais pas quoi. Alors bon, je pense qu'il y a des spécialistes, j'ai vu qu'il y avait des spécialistes. Faudrait que je lise les commentaires plus approfondis, parce qu'il y en a un qui m'a bien expliqué de qui achète quoi, qui achète qui, et que ça avait l'air fort crédible. Alors je sais pas où vous tenez ces infos, mais franchement, il y a des gens, ils sont forts. Il y en a qui sont forts dans les commentaires. Ça fait plaisir à voir, hein, ça change un peu des trolls. Euh, bon, 1 heure. Bon, voilà, moi je voulais faire ma petite analyse du coup. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à analyser là-dessus? Parce que c'est vrai que ça fout en l'air l'analyse, ce truc. On peut dire à la limite que ce soit une petite tasse qui s'est formée, mais non, ça a été trop. Vous voyez, c'est presque un flash crack hein, ce qui s'est passé. Non, il y a eu une succession d'achats qui s'est faite. Ouais, en plus, il y a un petit gap ici, à ce niveau-là, au niveau des 6000, 6004 à 6007, et ça n'a pas arrêté de monter. Ah, mais c'est bizarre quand même. C'était à quelle heure? À 21, 19h21 à 46, dans une vingtaine de minutes de. Ah, si ça montait plus haut, ça faisait du pump. Ah, il y en a qui ont dû se faire des sous hein, sur ce mouvement-là. Ouais, c'est quand même impressionnant. Il se passe des choses. Hein. Il se passe quand même des choses. Bah, il faut être là au bon moment. Hein. C'est comme tout. D'accord, bon. Bon, en 4 heures, il n'y a aucune figure. Il n'y a aucune figure, même en 1 heure, qui se dessine. Oh, on pourrait dire que c'est une tasse, mais petite tasse avance, mais ici, non, c'est redescendu trop bas, trop vite. Peut-être que dans quelques heures, il va se passer des choses. Bon, ça c'est lié à l'environnement macroéconomique autour d'usines. Ah, il y a de la news, ces 5 premiers jours, ça risque d'être olé olé. Donc on va voir ça la semaine prochaine. On va voir l'incidence de la campagne africaine sur le zine et à mon avis c'est pas étranger à ce mouvement-là. Bon bah c'est très bien. Alors du coup, bon pas d'analyse, hein. Bah, là c'est une petite analyse à l'arrache. Hein. Je peux pas dire si, bah, peut-être que ça va pumper éventuellement. Si ça repasse ici, voici. Si on repasse les 7005, là c'est un petit signal d'achat très fort. Je sais pas si je serai là. Je peux pas faire d'alerte. Je peux rien faire. Bon, on va suivre ça la semaine en semaine. C'est que d'usine après tout. On n'a pas un gros capital là-dessus. Alors on va aller sur Bbox, sur IDAX. Ah, bah, sur IDAX. Alors, je me suis connecté sur IDAX, j'ai eu la petite frayeur de la soirée. Ouais, j'étais tombé sur une erreur. J'ai tapé IDAX sur Google, je suis pas tombé sur le site. Il parlait de fermeture de site. Ah, j'ai eu très peur pour rien, mais au final, bon, j'ai retrouvé un lien dans mes fichiers. Non. Bon, alors, IDAX est toujours là. Alors, étonnamment, bon, il y a la semaine dernière quelqu'un sur le Discord qui m'a dit IDAX est fermé. Pourquoi je parle d'IDAX? C'est fermé. Alors que je vais juste de faire une vidéo en étant connecté sur la plateforme et en montrant les transactions. C'est quand même complètement. Là, j'ai bugué. J'avoue, là, vous arrivez à me faire bugger, les gars. Le truc est fermé, mais alors que le site marche. Ouais. Ouais, j'ai pas compris, là. Je sais pas c'est quoi vos délires, mais non, c'est pas fermé, vous voyez, c'est en train de rouler. Pour preuve, on est à. Ah oui, on est sur l'Ethereum. Je me suis dit, on est à 1 BTC. Non, on nous a pas habitué ça hein, pour le zine. On peut voir les volumes sur le Bitcoin. Hein. Bitcoin contre. Non, je vais pas y arriver, je pense. Je sais même plus comment on va sur les zines. Bon, on va en parler vite fait. Alors pourquoi je vais sur la plateforme? C'est pour vraiment comparer les deux prix, hein, l'écart qu'il y a entre les deux sur les deux plateformes. S'il y a vraiment un très très gros écart, ça vaudrait le coup d'en acheter sur un et de vendre sur l'autre. On va faire un peu de hedging. Vous connaissez la manip. Mais là, bon, je pense que. Donc, il cote à combien? C'est vrai qu'on n'a même pas vu à combien il cotait. Il cote à 5849 au temps T actuel, 21h15.
Et sur l'autre plateforme, un truc qui me chagrine. On va essayer de faire ça vite fait parce que ouais, la vidéo commence à s'éterniser. On a déjà dépassé les 10 minutes. Sinon, ça va faire trop long. Euh, au moins, mais c'est bête parce que j'arrive pas. Non, c'est basique, mais après, comment je. Aïe aïe aïe. Attendez, mais pourquoi je peux pas sélectionner? Oh là 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 là. Je comprends rien. Je sais même plus. Est-ce qu'on clique là-dessus? On est sur le théorème. Token info. On peut pas changer. Non, j'ai vu que bah, le zine est coté, du coup, je comprends pas. Advance, non. Pourquoi j'ai sur le théorème? J'ai lancé le truc et je suis tombé là-dessus apparemment. Euh, Ah, d'accord, bon, on va faire à l'ancienne. Je crois qu'on va aller ici. Accompanied value. Market. Market. Ah voilà. Et là on a les favorites. Et je l'ai en favori. Zine VSB c'était. Ah bah 6692, on avait dit l'autre. 6200. Ouais bon il y a un petit écart, hein. Très petit écart. Donc on regarde rapidement les volumes, on est à 0 BTC, bravo. Mais bon, il y a eu des petits échanges infinitésimales. Voilà, il y a l'order book ici, il y a l'historique à droite, il y a dernière transaction, 38 zines qui sont échangées à midi 10. Non, tout ça est bel et bien vivant. Donc tout va bien. On va attendre, donc en conclusion, on va dire qu'on va attendre cette semaine qui va être assez mouvementée pour voir comment ça va influencer sur le cours du zine. Pour ma part, je vous dis bonne soirée, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.